Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire le tirage des Gémeaux pour décembre 2023. Bon, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc, je vais prendre un arcane majeur déjà pour voir dans quelle énergie vous allez être globalement au cours de ce mois, ce dernier mois de l'année. Allez, un arcane pour les Gémeaux pour décembre 2023. Tempérance, bon bah c'est plutôt positif. C'est une énergie de communication, de guérison, de bien-être. Donc bon, si vous pouviez être dans les extrêmes par moment, là vous allez plutôt mettre de l'eau dans votre vin par exemple. Mais ouais, tempérance, c'est un ange. Hein. Donc vous allez réussir à tempérer vos émotions. Vous allez être globalement assez équilibré. Et puis bah voilà, c'est vraiment une jolie énergie pour le dernier mois de l'année pour vous. Voilà. Ensuite, il y a l'ermite, donc peut-être que vous serez bien, par exemple si vous travaillez, en rentrant chez vous, vous serez bien content de vous retrouver un peu seul, tranquille, et vous en profiterez peut-être pour faire un petit bilan de fin d'année, une petite introspection. Là, bon, il y a quand même, soit vous hésitez entre deux personnes au niveau amoureux, soit, bon, c'est le côté relationnel. Vous alternez un peu entre les moments de tranquillité et de solitude salutaires pour vous et le moment des relations sociales, voilà. Et vous avancez, vous tracez votre route, franchement, pour l'instant, très positif pour vous. Ensuite, on va prendre 5 cartes de l'oracle J pour vous les Gémeaux. C'est l'épée. Bon, je pense que vous êtes plutôt combatif. Mais combatif dans le bon sens, hein, pour moi. Surtout qu'il y a la tempérance. Voilà. Disons que vous êtes apaisé et plus fort pour mener un combat, entre guillemets, de tous les jours, vous voyez. C'est-à-dire, vous levez, aller au boulot, dans la joie, la bonne humeur, d'être efficace, etc., quoi. Voilà, après, on va voir ce qui vient par la suite. Gémeaux décembre. J'en ai trop. Une seule. Oh, mais ça saute. Bah, dites donc. Ouais, mais non, j'en ai deux. Moi, j'en veux qu'une, please. Gémeaux décembre 2023. Donc, c'est celle-ci, le coquillage. Oui, on voit bien qu'il y a des moments où vous avez envie de rester chez vous tranquille, vous coucouner. Après, il y a peut-être aussi le fait de vous écouter. Écoutez-vous, justement, respectez vos moments de solitude. En gros, priorisez-vous, priorisez, même si vous gérez plutôt bien vos émotions, il va y avoir clairement une alternance de contact et de repli sur soi. Mais c'est pas négatif, hein, c'est du repos, quoi. Ok. Après, qu'est-ce qui vient encore? Ah, chauve-souris. Bon, ça peut me dire qu'effectivement, vous pouvez avoir une bonne fatigue, enfin une bonne fatigue, une grosse fatigue, c'est possible. Sinon, bon, voilà, la chauve-souris, ça représente la perte, le vol. Soit c'est votre boulot, même si tout se passe bien, qui vous prend beaucoup d'énergie. Donc voilà, on est quand même quasiment en hiver. Du coup, bon, vous avez besoin de vous reposer. Ça peut être ça, tout simplement. Sinon, on va voir... Ouais, regardez. Dans ma tête, je voulais dire, voilà, je vais en prendre une pour la recouvrir, c'est le travail. Donc, c'est bien ça. Pour moi, c'est une fatigue due au boulot. Et voilà, fin d'année, fatigue. Voilà. Si c'est pas ça, ça peut représenter un vampire énergétique dans votre boulot. Pour certains Gémeaux, ça sera ça. Mais bon, moi, je ressens plutôt quand même comme une fatigue. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Décembre Gémeaux. Décembre 2023. Allez. Printemps. Donc, moi, sur ce mois de décembre, vous avez des projets, peut-être en dehors de votre boulot. Alors, deux choses. Soit vous avez envie de monter d'échelon dans votre boulot, soit vous avez envie de créer quelque chose en dehors de votre boulot, soit un petit business, soit quelque chose sur Internet, par exemple, ou peu importe, mais quelque chose pour qui soit créatif, hein, parce qu'on a quand même le 3 là-haut, qui vous fait du bien et qui vous rapporte de l'argent en même temps. Voilà. Bon, je vais décaler tout ça parce qu'il me faut encore une place, là. Ah, vous voyez plus.
Allez, une petite dernière pour les Gémeaux, pour cette ligne. Ouais, il y a bien des projets. Alors pour certains, ça peut être aussi des projets de bébé, parce qu'il y a quand même le printemps et la cigogne. Carte numéro 3. Voilà. Ça peut même être une grossesse qui est déjà entamée pour certaines femmes Gémeaux en âge de procréer. Et la naissance se fera au printemps 2024. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Sinon, oui, vous avez envie de... Certains, vous avez peut-être le projet de déménager. Ou vous vous projetez d'ici le printemps, voilà, vers un ailleurs. Voilà. Pour certains, ça peut être quand même une envie de changement de boulot, effectivement. Si, par exemple, vous êtes concerné par le vampirisme énergétique de quelqu'un de toxique dans votre boulot, que ce soit collègue supérieur ou trop de boulot, tout simplement, pour le salaire que vous touchez, bah, vous allez peut-être envisager une reconversion, c'est possible. Voilà, en tout cas, la cigogne et l'arbre printanier, là, elles sont tournées vers la droite, vers le futur. Donc, à voir, il se peut qu'il y ait des envies de changement. Ah, justice. Bon, certains, ceux qui sont concernés par une mauvaise ambiance au travail, ce qui ne sera pas le cas pour tous les Gémeaux. Parce que je vois bien 2 cas de figure différents. Mais ceux qui sont concernés par ça, il y a peut-être une histoire de prud'homme, de trucs comme ça. 2, 3, 4, 5, ouais, c'est bon. La ville, oui, donc pour moi, c'est les organismes, en rapport avec ou la justice, ou la loi, les syndicats, des trucs comme ça. Et là, il y a la pensée. Ça peut vous apporter une forme de guérison, justement. Un apaisement et un retour à la joie, voilà. Et si c'est pas ça, bah, c'est une envie de reconversion, tout simplement. Alors maintenant, je vais prendre les miroirs pour recouvrir chaque carte de l'oracle G. Ouais. Le changement. Il y en a effectivement qui ont envie de changement sur ce mois de décembre. Alors peut-être pas pour tout de suite, mais qui se projettent justement dans le futur, dans d'autres saisons. Donc là, on voit quand même beaucoup le printemps qui apparaît, donc c'est possible. En tout cas, vous êtes déjà barré dans 2024, hein, j'ai l'impression. Voilà. Pour d'autres, ça peut être des changements d'état d'esprit, voilà. Pour d'autres, tout à fait, hein, comme je disais, déménagement. Il y a quelque chose, vous avez envie de changement. Ok, maintenant, qu'est-ce qui vient sur le coquillage? Verdict. Pour moi, c'est plus... là, tout de suite, ce qui me vient, c'est un bilan. Un bilan de fin d'année. Ce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Vous vous écoutez, vous mettez le coquillage à l'oreille, vous vous écoutez. Voilà. Sinon, bien sûr, ceux qui sont concernés par les histoires de prud'homme, etc., des embrouilles au travail, ouais, ça peut me parler aussi d'un verdict. Vous allez être fixé sur quelque chose, vous allez peut-être avoir une réponse. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le printemps, s'il vous plaît? Ouais, la maison. Donc, ouais. Soit vous avez mis un changement déjà en place. Non, mais pour moi, c'est dans l'idée que vous projetez pour ce printemps. Certains vont clairement déménager. Hein. Parce que certains, ceux qui vont avoir un bébé, vont avoir besoin d'une chambre en plus, des choses comme ça. D'autres vont peut-être se mettre sous le même toit, quoi, aussi. Hein. Si vous étiez en couple, chacun chez soi, voilà. Bon, puis comme le bébé arrive, là, vous dites quand même, on va habiter ensemble. Bon, bah voilà. Ok, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la cigogne? Après, ça peut être tout simplement ceux qui ne sont pas concernés par la grossesse. C'est des projets de travail à domicile. Donc, un petit business sur Internet à la maison, devenir auto-entrepreneur, faire quelque chose qui vous plaît. C'est un travail de création de contenu, par exemple. Voilà, bon, bah... Quitte même certains, pas tous, mais certains Gémeaux vont peut-être arrêter un contrat ou être amenés, ou parce que tout simplement le contrat arrive à terme ou quoi ou qu'est-ce. Et, entre guillemets, voilà, arrêter le boulot et se mettre sur un travail à domicile. Après, qu'est-ce qui vient sur la cigogne, sur les Gémeaux? Boomerang, il y a quelque chose qui revient. Quelque chose qui revient.
Donc soit c'est un projet que vous aviez déjà imaginé, puis vous n'aviez pas été jusqu'au bout, par exemple, ou vous aviez dit non, c'est pas faisable pour l'instant. Bah là, voilà, ça revient. Après, ça peut être votre autre était parti. Donc, il y a peut-être le retour d'un ex, ou le retour du père de votre enfant. Ouais, c'est possible. Sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi? Le retour de l'envie de... La petite flamme, là, le retour de l'envie de créer, voilà. Un retour aussi, vous voyez, il y a un scotch là. Les deux parties sont recollées, ça peut très bien me représenter tout simplement vous-même. Voilà, avec la tempérance, c'est une histoire de guérison, de bien-être, donc vous vous sentez mieux. Vous vous sentez plus aligné justement. Avant, vous pouviez vous sentir séparé, mais après, ça ne sera pas tous le cas, hein, bien sûr. C'est seulement si ça vous parle. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai? La tranquillité. Bon, vous allez, voilà, hein, on voit bien de toute façon avec tempérance, tranquillité, vous allez réussir à vous zénifier, à garder votre stabilité nerveuse, on va dire. Donc, soit vous méditez, soit vous faites du yoga, de la relaxation, de la sophrologie. Vous trouvez le moyen de vous détendre. Ah, là, il y a une ouverture. Alors, je ne sais pas quel domaine ça concerne pour l'instant. L'étranger. Alors, soit ça peut être faire une nouvelle rencontre de quelqu'un d'étranger, ou quelqu'un tout simplement qui n'est pas étranger, mais quelqu'un d'inconnu aussi. Ça me parle de donner, de recevoir. Ça peut aussi me parler d'une rencontre sur Internet. Donc, voilà. Ça peut me parler du côté cœur. Ça peut me parler encore une fois d'un travail sur Internet aussi. J'avais autre chose, attendez. Oh mince, je me rappelle plus, c'est bête. Oui, ou voilà, vous avez, pour certains, vous avez peut-être envie, l'envie de déménager à l'étranger, voilà aussi. Ou d'aller faire un petit voyage à l'étranger aussi. Voilà. Maintenant, je vais prendre une couleur pour vous, les Gémeaux, sur cette période de décembre 2023. C'est elle, la blanche. Waouh! 40, blanc-neige. Je me connecte à mon cœur, non, pardon, à mon corps. Point de départ de toute création intègre. Donc, vous allez ressentir les choses, vous ancrer. Voilà, je me connecte à mon corps. Point de départ de toute création. Mais certainement aussi qu'il y a un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Là, j'ai abricot franco. J'unis le cœur à mon franc-parler pour un noyau relationnel solide. Donc, oui, vous, de toute façon, les Gémeaux, quand vous avez quelque chose à dire, en général, vous le dites. Noir à l'œuvre. 42. Je transforme mon expérience en connaissance. Donc, il y a une espèce de mutation, de transformation sur ce mois de décembre. Il y a quelque chose, il y a un changement. Alors, soit il sera peut-être pas forcément vécu sur ce mois-là, mais en tout cas, c'est en chemin. D'ici le printemps, par exemple, ça se mettra vraiment en route. Vous avez des projets, vous voyez, déjà en 2024. 30 roses bonbons. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Voilà. Peut-être que vous en avez marre du travail de salarié. Et puis, bon, bah voilà, vous envisagez d'être votre propre patron. C'est fort possible. Attendez, qu'est-ce que je voulais prendre? Ouais, c'est celui-là. 3 petites cartes du coaching. Non, c'est pas le coaching, c'est l'oracle de Lucie. Ouais. Il y a la carte des choix. Vous avez un choix à faire, un choix de direction. Alors, soit c'est pour habiter dans une autre ville, enfin, habiter dans un autre quartier, même, simplement. Soit c'est pour quelque chose, pour changer de travail, changer de secteur de boulot, changer de pays, changer de voie. Enfin, il y a quelque chose, vous avez envie de changement. Ok. Le savoir. Elle est venue là-dessus, je vais la laisser là. Donc, j'ai l'impression que soit vous vous auto-formez, vous apprenez des choses, vous vous mettez tout simplement à la lecture pour apprendre des choses, pour faire un projet à la maison. C'est possible, un projet créatif. Ok, après, qu'est-ce qui vient sur chauve-souris et le travail? Bon, désolé, vous risquez d'entendre du bruit. J'ai l'union. Bon, après, ça peut me parler tout simplement... Bon, oui, ça peut me parler quand même d'une petite relation toxique au travail. Peut-être une rivalité, vous êtes liés, mais en même temps, vous êtes en concurrence avec une collègue, par exemple.
Ouais. En plus, dos à dos, bon, c'est pas toujours comme ça que je l'aperçois, mais verdict, travail, dos à dos, il peut y avoir un désaccord pour certains Gémeaux concernant le travail. Donc à voir. Là, il y a l'affirmation, donc vous n'allez pas vous laisser faire. De toute façon, c'est peut-être pour ça qu'on voit l'épée là aussi au début de tirage. L'authenticité, vous êtes authentique, voilà, vous êtes tel que vous êtes et vous n'allez pas vous cacher. Et la créativité, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau et qui vous rapporte de l'argent. Ok, maintenant on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie. Allez, l'apprentissage, vous voyez, elle est retombée là, hein, donc je vais la laisser là. Vous vous auto-formez, moi je pense. Vous avez vraiment un projet créatif. Après, qu'est-ce qui vient encore? L'harmonie. Bon, je pense qu'il va y avoir peut-être pas une sorte de réconciliation, mais un espèce de pardon. Dire au revoir au passé pour certains, au revoir aux embrouilles, au revoir à un ancien poste. Et puis partir sur de nouvelles choses. Quelque chose de plus chanceux, parce qu'il y a la carte du 7. Ou alors, vous allez retrouver une certaine harmonie avec cette personne avec qui vous êtes un peu opposé. Voilà, à voir. Peut-être vous allez retrouver une harmonie parce que vous allez être satisfait du verdict. Après, je sais pas. Et là, wow, réussir. Donc, vous allez réussir à enclencher un changement qui sera positif pour vous en faisant un choix bénéfique pour vous. Voilà. Espérer, échanger et l'estime de soi. Ouais. Espérer, échanger. Ouais, pour moi, s'il y avait eu une petite perte d'estime, vous la retrouvez sur ce mois de décembre. Bon, vous êtes un signe de communication, donc échanger, ça c'est sûr, hein, vous échangez beaucoup, que ce soit à l'écrit, à l'oral, voilà, vous êtes un signe vraiment social, sociable. Espérez, bon, bah vous espérez de toute façon que le verdict tourne en votre faveur et que les changements que vous voulez bah, se fassent, soit fin décembre, soit sur le début de l'année 2024. Alors maintenant, on va prendre 2 arcanes du Lightseer Tarot. C'est elle. Waouh, 9 de Pentacle. En tout cas, vous allez réussir à récolter les fruits de votre labeur. Et puis, voilà, vous êtes souriant. Donc, c'est possible que vous récoltiez une somme d'argent en dédommagement, par exemple. Ouais. En tout cas, financièrement, normalement, là, ça va, quoi. Hein. On a beau être en décembre, ça a l'air d'aller. Plutôt très, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Oh, j'en ai 2. Donc, c'est la dualité. Donc, par rapport peut-être à une personne au boulot, ou une peur de se lancer dans son projet, même si vous allez le faire. Hein. Vous voulez le faire, mais vous avez peut-être un peu peur. Oui, un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc, c'est ça. Peut-être que vous avez peur de vous lancer. Mais bon, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Oh oui, il y a certains qui vont... soit partir de leur boulot, soit déménager. Vous créez vraiment le mouvement vers 2024, vers un changement, vers un... Ouais, vous tournez le dos à quelque chose. Ok, roi de Pentacle. Donc vous allez très bien gérer, vous allez avoir une bonne assise au niveau finance, organisation, voilà, tout ça, c'est nickel. Vous êtes posé, vous avez les moyens de... Et là, bah voilà, je parlais d'organisation, vous allez bien faire un bilan, gérer, organiser, préparer l'année 2024. Et là, il y a quand même une histoire de choix. Alors, est-ce que c'est un choix de façon de faire, un choix de lieu, par exemple d'habitation, un choix entre plusieurs possibilités de toute façon. Donc, à voir comment ça vous parle. Maintenant, je vais prendre... Ouais. Pour les Gémeaux du premier décan, deuxième décan, troisième décan. Alors, premier décan, Gémeaux, premier décan pour décembre 2023. Prière. Équilibre, paix. Voilà, bon, bah, ça rejoint quand même tempérance. Soit vous priez, vous êtes spirituel pour justement obtenir ce que vous voulez, et puis prier pour voilà, vos proches, prier pour votre réussite, des choses comme ça. Premier décan. Ok. Maintenant, pour le deuxième décan Gémeaux, s'il vous plaît. La réussite. Waouh.
Donc il y a quand même 2 fois le mot réussir. Enfin, réussir, réussite, c'est pareil. Donc victoire en chemin. Alors là, il y a une espèce de... Oh, de réussite financière. Soit vous gagnez quelque chose à un jeu, soit vous touchez une indemnité. Il y a quelque chose, vous repartez avec de l'argent. Et 3e décan, Gémeaux 3e décan. Allez, Gémeaux 3e décan. Ah, là, il y a c'est un petit peu moins bien. Émotion, épreuve, sentiment. Donc, ouais. Attendez, je revois. Peut-être il y a ceux qui sont concernés par l'ex qui revient. Bon, vous ne savez pas si vous le reprenez, vous êtes un peu perplexe. Pour d'autres, ceux qui veulent se lancer, mais du 3e décan, par exemple dans la création de contenu, vous hésitez, vous n'osez pas, vous avez envie mais vous avez peur, c'est possible. Bon, c'est un peu moins bien pour le 3e décan, et parfait pour le 2e décan, et c'est bien aussi pour le 1er décan. Voilà. Là, j'ai le gardien du temps, patience, retard. Il y a une petite notion de patience. Échange, encore une fois, complicité, communication. Alors ça, pour moi, c'est le sentimental, amical. Et le grimoire, famille, recette. Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre un conseil des portes de l'intuition pour tous les Gémeaux réunis pour ce mois de décembre. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. En gros, on vous conseille sur le domaine du boulot d'écouter votre cœur et de choisir vraiment le domaine qui vous passionne, qui vous plaît, et de le suivre, quoi. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes de Noël, un bon réveillon du jour de l'an. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des pouces, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche de notification, comme on dit. Et puis commenter. Voilà, gros bisous, bisous, à bientôt, bye bye.